Bonjour, bonjour, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Bienvenue dans la présence de notre Dieu. Voilà, nous sommes le jour où nous prions pour nos enfants et je suis devant vous pour partager une parole concernant notre responsabilité à nous les parents sur nos enfants. Voilà, notre Dieu, c'est un conseiller, c'est un papa, il nous instruit, il nous montre la voie. Et voilà, je suis là pour partager avec vous cette parole du Seigneur qui est dans le livre de Deutéronome, chapitre 5, les versets 9 et les versets 10. Alléluia. Je vais prier, Seigneur, je laisse ces moments entre tes saintes mains, Yahweh, que ton Esprit Saint nous conduit. Alléluia, que ta présence éternelle, Dieu, soit au milieu de nous et que ton esprit de vérité, ton esprit de sagesse, ton esprit d'amour, ton esprit de conseil puisse conduire ce moment et que le sang de Christ nous couvre, règne en ces moments au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, je voulais partager la parole du Seigneur dans le livre de Deutéronome, chapitre 5, les versets 9 à 10. La Bible dit, à partir de 8 déjà, la Bible dit, tu ne te feras pas de sculpture sacrée et aucune représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces choses et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute de père sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Voilà la parole du Seigneur. Ici, le Seigneur donne la loi à ses enfants, au peuple d'Israël, à ces peuples qu'il a choisis au premier moment pour leur donner la loi, pour leur donner sa pensée. Ici, nous voyons notre Dieu dit à son peuple, tu ne te prosterneras pas devant les images sacrées. Tu ne vas pas te mettre à l'idolâtrie. Et parce que je suis un Dieu jaloux qui punit la faute de père sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me détestent. Et je bénis les enfants de ceux qui m'aiment, de ceux qui respectent ma parole jusqu'à 1000 générations. Et vraiment, je voudrais que nous puissions prendre cette parole pour nous, pour toi qui es parent, de te dire oui, tous les actes que tu vas poser auront des conséquences aussi pour des générations qui viennent. Parce que nous avons vu ici, le Seigneur nous dit, pour ceux qui détestent la loi du Seigneur, pour ceux qui détestent la parole du Seigneur, le Seigneur punit la faute de ces gens, les gens qui se mettent à l'idolâtrie. Leur faute, le Seigneur punit leur faute jusqu'à la 4e génération. Ça veut dire à leurs enfants, à leurs petits-enfants, à leurs arrière-petits-enfants et ceux qui viendront encore après. Imagine toi que tu es là, tu te mets à faire l'idolâtrie. Tu te mets à aller vers les faux dieux. Tu te mets dans l'occultisme. Tu te mets dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu ne respectes pas la loi du Seigneur. Et la faute que tu es en train de faire, ça ne va pas seulement s'arrêter à toi, mais la faute que tu es en train de faire va toucher tes enfants à toi, va toucher tes petits-enfants, va toucher tes arrière-petits-enfants. Et imagine un peu la responsabilité que tu as par rapport aux souffrances de ces gens-là. Alors nous avons vraiment intérêt à bien nous conduire, nous les parents, à bien nous comporter, parce que la Bible dit, le Seigneur punit la faute des parents sur les enfants. Et nous connaissons aussi qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et si ces enfants-là, en naissant et en grandissant, ils arrivent à connaître le Seigneur Jésus-Christ, ils seront épargnés de cette condamnation. Mais si par malheur, tes enfants, tes petits-enfants, les arrière-petits-enfants n'ont pas eu la chance de connaître le Seigneur Jésus-Christ et ils seront frappés par cette punition à cause de toi, si tu es parent, si tu t'es mal comporté, si tu t'es mis dans l'idolâtrie, dans la magie, dans l'occultisme et tu as mené une vie de désordre, tu n'as pas pris conscience de mettre la parole de Dieu en pratique.
Vraiment, je voulais réveiller la conscience des parents. Ne dis pas que je fais ma vie. Ce n'est pas seulement ta vie, c'est aussi la vie des personnes qui viendront après toi. Ne dis pas que oui, je suis jeune, je dois profiter de la vie. Oui, on peut profiter de la vie, mais dans le Seigneur aussi, en respectant la parole de Dieu, en respectant la loi du Seigneur, en honorant ton Dieu, tu peux aussi vivre ta vie et prendre du plaisir dans ta vie. Alléluia. Faisons très attention, mes bien-aimés. Toi qui es parent, toi qui as des enfants, veille à ta manière de vivre. Parce que nous avons vu ici, la parole de Dieu nous dit, ceux qui ne respectent pas la loi de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons, nous les chrétiens, les enfants de Dieu, nous sommes là en train de couper les liens. Nous sommes là tout le temps, je coupe les liens. Nous sommes combattus par la sorcellerie. D'où vient cette sorcellerie? Ça vient de nos ancêtres, ça vient de nos grands-parents. Ils n'ont pas connu Dieu. Ils se sont mis dans la sorcellerie. Pour eux, la sorcellerie, c'est avec ça qu'ils se sentaient forts, ils se sentaient protégés par leurs forces maléfiques. Et voilà aujourd'hui, des générations après, nous ici, même si nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes encore en train de lutter contre ces œuvres de la sorcellerie que nos arrières, nos grands-parents se sont engagés dans ces voies-là. Vous voyez que c'est la responsabilité de nos grands-parents et nous sommes en train de payer leurs actes. Et toi qui es aujourd'hui, le Seigneur te dit aussi, si tu marches dans la voie de Dieu, si tu obéis à la parole de Dieu, jusqu'à 1000 générations, l'Éternel bénira ta descendance. Oh mon frère, quel bonheur, quelle joie de te dire que oui, juste quand si je respecte mon Dieu, si je m'attache à mon Dieu, le Dieu qui m'a créé, il va pas seulement me bénir moi, mais mes enfants seront bénis. Mes petits-enfants seront bénis. Les arrière-petits-enfants seront bénis. Alléluia. Jusqu'à 1000 générations. Nous voyons combien Dieu est tellement bon. Dieu est tellement miséricordieux. Parce que quand une personne se met dans l'idolâtrie, il se met dans une vie de désordre, le Seigneur ne punit que sa descendance jusqu'à 4 générations. Mais quand une personne respecte la parole de Dieu, la Bible dit le Seigneur bénit. Il bénit jusqu'à 1000 générations. Donc ceux qui respectent Dieu ont beaucoup plus à gagner à faire ça, à se mettre dans la parole de Dieu, à chercher Dieu, à s'éloigner du mal, parce que jusqu'à 1000 générations après toi, la bénédiction de Dieu sera sur les personnes qui viendront dans ta famille. C'est pour cela que je vais vous encourager. Si tu es dans la sorcellerie, si tu es dans l'occultisme, si tu mènes une vie de désordre, abandonne-le. Pense un peu à ceux qui viendront après toi. Toi, peut-être un jour, tu vas partir. Mais les innocents, ils viendront payer ça. S'ils ne connaissent pas Jésus-Christ, ils payeront. Mais s'ils connaissent Jésus-Christ, ils seront épargnés. C'est pour cela que je t'encourage à mettre ta vie dans l'ordre. Cette parole me concerne aussi en tant que parents. Nous devons faire attention à notre manière de vivre. Nous devons mettre notre vie en ordre. Alléluia. Afin que des générations qui viendront après nous, comme la Bible nous dit, je vais lire encore cette parole, j'agirai avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Alléluia. Si tu aimes le Seigneur, si tu respectes les commandements du Seigneur, le Seigneur te dit aujourd'hui, il agira avec bonté. Il va être bon envers ta famille. Il va être bon avec tes enfants. Le Seigneur va être bon avec tes petits-enfants, avec tes arrière-petits-enfants, jusqu'à 1000 générations. Alléluia. Là où tu es, c'est le temps pour toi de faire le choix. Maintenant, fais un choix. Pense aux générations, à des milliers de personnes qui viendront après toi, qui sortiront de toi, tes arrière-petits-enfants. Alléluia. Laisse-leur la bénédiction. Si tu marches dans les voies de Dieu, si tu respectes Dieu, le Seigneur te dit, il agira avec bonté jusqu'à 1000 générations après toi. Alléluia. Donne la chance à ceux qui viendront après toi de vivre la bonté de Dieu. Si seulement toi, tu agis bien, si seulement toi, tu marches avec le Seigneur, si tu respectes la loi de ton Dieu, pense aux personnes qui viendront après toi, que Dieu va agir avec bonté, avec
1000 générations après toi. Et tu vois, ça va être une lignée, une longue lignée d'une famille bénie de Dieu. Alléluia. Mais si tu agis mal, si tu es dans la sorcellerie, dans la magie, dans la débauche, tu mènes une vie de désordre, pense aussi à 4 générations qui viendront après toi, qui risqueraient d'être punies, qui risqueraient de vivre dans la souffrance. Alléluia. Sois responsable, mon frère, de tes actes. Sois responsable, ma soeur, de tes actes. Et moi aussi, je suis concernée parce que la parole de Dieu est pour nous tous. Soyons responsables de nos actes. Comportons-nous en marchant dans la voie du Seigneur et sachons-le, nous avons tout à gagner jusqu'à 1000 générations après nous. La bénédiction de l'Éternel sera sur nos familles. Que Dieu nous bénisse. Si tu étais dans la mauvaise voie, si tu étais dans la sorcellerie, dans la magie, dans l'adultère, dans les péchés, dans les vols, aujourd'hui, prends le temps de réfléchir. Pense aux générations qui viendront après toi et répands-toi afin que la bénédiction de Dieu soit aussi sur une longue lignée de ta famille. Et toi qui es déjà dans la bonne voie, toi qui es déjà dans la voie du Seigneur, tu crains Dieu, tu respectes la parole de Dieu, que le Seigneur te bénisse abondamment, persévère dans cette voie. Parce que jusqu'à une longue génération de 1000 personnes, 1000 générations après toi, recevront la bénédiction juste parce que toi tu es attaché au Seigneur, que tu respectes sa parole et que tu marches dans les voies du Seigneur. Alléluia, que Dieu nous bénisse. Soyons responsables de nos actes et pensons aux conséquences positives ou bien négatives qui viendront dans les générations après nous. Voilà, c'était la parole que j'avais à vous partager. Prenons le temps de réfléchir par rapport à cette parole de Deutéronome chapitre 5, verset 8 jusqu'à 10. Que Dieu nous bénisse. Attachons-nous au Seigneur, abandonnons le mal et des générations dans nos familles seront vraiment bénis de l'Éternel. Ils n'auront pas à faire des efforts. Ils n'auront pas à couper les liens comme nous sommes là tous les jours à couper les liens, à couper les liens. Non, et ils n'auront pas à faire ça. Ils vivront déjà avec la bonté de Dieu sur eux. Si toi qui es là maintenant, tu te mets à marcher dans les voies du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu visite ta famille, que Dieu visite, alléluia, si tu as des enfants, que Dieu visite tes enfants, qu'ils connaissent le Seigneur, parce que nous avons besoin que nos enfants connaissent Dieu, afin qu'ils soient épargnés de toutes les malédictions des familles. Alléluia, que Dieu vous bénisse, que sa paix soit dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison. Attachons-nous à Dieu et marchons dans les voies du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, bénis ta parole, que ta parole puisse nous réveiller. Yahweh, bénis ta parole, que ta parole puisse nous transformer. Si nous étions dans des mauvaises voies, qu'à partir de cette parole, Seigneur, que nous puissions changer, afin que les générations après nous reçoivent la bénédiction qui vient de toi. Yahweh, bénis ta parole et que ta parole puisse nous transformer. Bénis chaque personne qui est là maintenant. Visite ta famille, visite tes enfants pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je vous dis au revoir et à la prochaine. Alléluia.